Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je vous reprends aujourd'hui, on est samedi 3 janvier du coup. Oui, puisqu'on était le 2, donc 3 janvier, oh j'ai eu un bug. On est de retour de la mère patrie, on revient du Dunkerquois, je vous avais dit hein, qu'on allait chez mes parents pour voir la coiffeuse. Donc moi finalement je n'ai pas coupé. Il n'y a que mes petits hommes qui ont coupé leurs cheveux. Et on passait chez mon beau-père aussi pour souhaiter la bonne année. Donc je suis contente. J'ai reçu ma nouvelle box Blissim. Il faut que je vous montre ça. Bon, en échantillon, j'ai eu un sachet de thé infusion détox myrtille cerise de la marque Pandati. Je vous avoue que j'en ai jamais bu d'infusion de cette marque-là. Je vois les pubs passer, mais j'en ai jamais bu. Après, a priori, c'est le thème de cette box de janvier. Alors je savais pas du tout ce que j'allais avoir. Je l'ai reçu en fait avant même d'avoir l'information sur le site internet. Donc bon bah c'est magnifique, hein. Ils ont fait les envois assez rapidement, j'ai envie de vous dire, puisque bah, le 2 janvier, non 3 janvier, j'ai déjà ma box. Donc ce mois-ci c'est la Beauty Reset. Donc je pense qu'on a tous pareil. Il n'y a pas à choisir, je pense qu'on a tous la même chose. Et en fait ils disent que pour celui-ci ils se sont inspirés, alors j'avais vu ça ici, en fait ils se sont inspirés un peu des routines coréennes. Donc c'est du coup je vais y arriver hein. J'ai une gelée crème nettoyante, ça je crois que je vais le laisser à Mariam parce que j'en ai, vous voyez c'est coréen, ça on le voit. Derrière ça, bon, je sais jamais si on fait le gommage avant le nettoyage. Vous voyez, moi je suis souvent tentée de faire le gommage et ensuite le nettoyage, mais a priori je me demande si c'est pas l'inverse. Bon, enfin bref, je regarderai un peu avec le QR code en fait ce qu'ils indiquent. Derrière, j'ai une crème lactée de la marque Patika. Je n'ai pas vu c'était pour quel type de peau. Bah, pour les peaux normales. Alors, vous voyez, moi, limite ça, ça sera plutôt pour Mariam parce que moi j'ai plutôt la peau sèche, même s'il y a de l'acide hyaluronique. Et en plus, j'ai pas mal de crème encore à utiliser. Et derrière, ce qui est bien, c'est que j'ai une crème pour le visage UV 50. Donc ça se met pareil derrière la routine. Et j'ai du maquillage. J'ai en fait du fard à paupières. Voilà, donc le fard à paupières métallique, je sais pas, ici il ressort fort doré, mais il fait un peu rose quand même en vrai. Et en fait, bah vous voyez, il y a l'applicateur. Donc bon, c'est sympa comme formule. Bon, ce qu'il y a, c'est que je viens d'avoir une palette également de maquillage avec la dernière box, et je crois qu'il y a à peu près cette couleur-là déjà. Donc, je ne sais pas si Mariam va en vouloir. Au pire, elle l'offrira à une de ses copines. Ça, je pense le donner à Mariam. Ça aussi. Moi, je vais garder ça parce que j'ai quasiment plus de gommage. Et ça aussi, je vais le garder parce que les taches brunes, hein, j'ai envie de vous dire. Et sinon, on est passé également, quand on était dans le Dunkerquois, à Leroy Merlin. Et j'ai acheté du papier, alors papier uni pour le coup, pour mettre derrière mon canapé. Parce que comme je vous ai dit, moi le verre, je m'y habitue pas. Donc bon, c'est un effet un peu lin. Il ressort, je pourrais même pas dire, il ressort marron, mais en fait il est entre le marron et le beige. Bah d'ailleurs je crois que la couleur c'est beige en vrai, vous voyez. Mais c'est beige foncé. Donc j'espère que mon canapé il va pas être trop ton sur ton. Non, je pense qu'il ressort plus foncé que mon canapé. Et on a profité d'être à Leroy Merlin pour acheter ces petites choses là qui font un peu, vous savez, cabinet de curiosité. J'ai déjà mes libellules en fait sur le mur qui est ici. Voyez, alors je vais pas forcément le mettre là, mais j'ai déjà des libellules et j'avais également fait moi des oiseaux. Vous vous souvenez, j'avais fait mes oiseaux là. Donc j'avais déjà les oiseaux qui étaient là aussi. Vous allez rien voir, il fait tout noir. Voilà, donc j'avais déjà des oiseaux. J'ai envie de rajouter du coup ceci. J'ai envie de faire un effet, un côté du mur un peu effet cabinet de curiosité. La clé là, je la trouvais trop mignonne, un peu effet papillon. Il y a tellement de choix. J'ai vu des carpe-coilles aussi magnifiques. Mais par contre, voilà, c'est quand même pas donné quoi. Hein. Donc là, ça, j'ai payé 10 € par exemple. Mais l'avantage, bon, moi j'aime bien avec l'oiseau, hein, c'est bien pour ça que je l'ai acheté. Mais je peux changer l'image si je veux.
Et là, la clé, elle a été à 6,99 et il y avait différents modèles. Et Rémi m'a dit, bah, on en achètera au fur et à mesure. À savoir qu'il y a à peu près les mêmes décorations à Castorama aussi, hein. Donc, voilà nos achats du jour, plus la réception de ma box Blissim. Par contre, je vous raconte pas la météo. Pourquoi je suis en zoom comme ça? Voilà. Je vous raconte pas la météo. Elle est juste horrible. Déjà, ce matin... non, je vous ai pas pris ce matin. Ce matin, on avait de la neige. Je me suis réveillée, il neigeait. Ça a tenu quand même au sol. Je pense que ça a dû fondre un petit peu quand même par la suite. Parce que nous, on est parti d'ici, il était quasiment 12h30. Dans le Dunkerquois, il n'y avait pas neigé du tout. Par contre, le temps qu'on était chez mon beau-père, il commençait à pas mal neiger. Et la route, ben, pour le retour, elle était pas mal ralentie. Et Rémi, c'est Rémi qui conduisait parce que moi, j'aime pas conduire quand il neige. Je suis pas une fille de la montagne, hein. Ben, il disait que plus ou moins ça dérapait quand même, vous voyez. Donc, et puis on a été récupérer la box dans le locker. Et j'avoue que quand je suis sortie de la voiture, j'étais pas rassurée. Autant ce matin, quand on est allé à Ikea, parce que ben, je vous ai déjà dit, j'ai Ikea tout à côté. J'avais mis mes bottes de neige. Là, pour cet après-midi, je les ai pas mises puisque je savais qu'il n'avait pas neigé dans le Dunkerquois. Mais une fois de retour ici, ben, la météo, c'était vraiment... Mais alors pour le coup, vraiment, elle est vraiment pas terrible. J'ai bien peur que ça soit verglacé demain. D'ailleurs, on est encore en alerte pour la neige. Nous, le problème, c'est que ça dégénère vite. Alors, très souvent, on se moque des Parisiens ou des gens du Nord, mais nous, on n'est pas équipés. Et d'ailleurs, on n'a pas de législation par rapport à ça parce qu'il neige qu'une semaine dans l'année, quoi. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que Mariam, ça va aller parce qu'elle est au boulot. J'espère que son retour chez elle tout à l'heure, ça va aller. Parce que là, vraiment, les températures, elles vont descendre encore. Hein, Rémi? Ouais. C'était pas terrible, hein, la route. C'était sportif. L'autoroute qui finit à 70. Ouais, bah, Voire même moins parce que ça bouchonnait du coup. À 30-40 après. Hein. Bah ouais, donc... Pourtant, je vous dis, ça tombait pas fort, mais bah, le fait que les températures, elles tombent en négatif, tout doucement... Bah ça commençait à glisser. Et pourtant, ils avaient indiqué qu'il y avait le camion qui s'allait. Bon, nous, on l'a pas vu, il devait être plus devant. Mais bon, et ça me rassure pas parce que milieu de semaine prochaine, ils annoncent la même chose. Et ça m'arrange, mais alors vraiment pas. Bon, les amis, je vous retrouve, on est dimanche. Dimanche 4 janvier. Veille de la reprise du travail. Autant vous dire que je n'ai pas hâte. Aujourd'hui... Je n'ai pas fait grand chose. Si, je suis encore en galère avec ma machine à laver. Depuis ce midi que je l'ai lancée, malheureusement, je suis occupée de nouveau essorer et revidanger. Je pense qu'on va retirer, vous savez, le filtre, hein. Je pense on va y faire un tour. Parce que je me demande si c'est pas un truc comme ça qui pourrait bloquer. Parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, à la fin du cycle, j'ai encore de l'eau et c'est détrempé. D'ailleurs, là, j'ai dû retirer des vêtements pour relancer un cycle et je vais devoir le refaire après. Pas relancer un cycle, mais revidanger. C'est bizarre. Peut-être que c'est, vous savez, ce fameux filtre, hein. Donc, ma machine n'est pas vieille. Ça fait quoi? 6 mois que je l'ai? Oui, je pense 6 mois. On avait dû tout changer, en fait. On a dû changer le sèche-linge et la machine en même temps. Mon ancien sèche-linge et mon ancienne machine, je les ai tenus plus de 10 ans. Et on les avait achetés en même temps. Donc, forcément... Et là, on avait dû changer les deux. Je vous avoue, j'ai acheté ça chez Electrodépôt. Pourtant, là, c'est une marque... Je crois que c'est la marque Beko, ma machine. Par contre, le sèche-linge, c'est Valberg. Et pareil, depuis le début, on n'a que des problèmes avec. Donc, la prochaine fois... Pourtant, j'ai payé assez cher, j'avoue. Parce que je voulais quand même une grosse machine. Elle fait pas 12 kilos. Mais on va jusque 9 à 10 kilos, vous voyez. Donc, je comprends pas. En tout cas, je comprends pas. Mais la prochaine, je l'achèterai pas à Electrodépôt, ça c'est sûr. Bon, après, on peut très bien l'acheter même chez Darty ou chez Boulanger et avoir des problèmes avec, hein, vous voyez, donc... Bon, après, jusque-là, j'avais pas eu de problème, on verra. On verra pour la suite. Je vous dis, on va regarder ça tout à l'heure. Je vous avoue que j'ai pas envie de reprendre le travail demain. Non. En plus, demain, journée stressante, hein, comme je vous ai dit par rapport à mon papa. Je l'ai appelé tout à l'heure parce que comment dire, j'avais envie d'aller le conduire à l'hôpital. Et puis il m'a dit non, que c'était pas la peine que je refasse la route, que ça allait aller. Mais j'aime pas l'idée en fait qu'il aille, j'aimais pas l'idée qu'il aille à l'hôpital tout seul, vous voyez. Mais non, c'est pas qu'il m'a envoyé bouler, il était très content que je lui propose. Mais
il voulait voir quelqu'un aussi avant sa propre hospitalisation, quelqu'un qui était déjà hospitalisé. Donc il m'a dit qu'il allait se débrouiller. Je vais prendre le bus. C'est tellement bizarre de voir son père prendre le bus pour aller à l'hôpital. Surtout que je sais que je ne pourrai pas aller le voir demain. Donc bon, on verra. On verra suite demain. Bon, allez. Sinon aujourd'hui, galette des rois. J'ai fait la galette moi-même. Bah, j'ai pas fait la pâte feuilletée. Hein. Je vous avoue que ça, je n'ai jamais testé. J'ai l'impression que c'est beaucoup de boulot. Donc non, la pâte feuilletée, je l'avais faite, je l'avais achetée. Et par contre, j'ai fait frangipane. Parce que moi, je suis plutôt amande que beurre. Surtout qu'hier, chez mon beau-père, on avait déjà mangé une galette au beurre. Donc c'est bien frangipane. Bon les amis, je vous retrouve sans doute demain ou après-demain. Ah oui, parce que demain je reçois donc le tapis. Et tiens, c'est là mon mari qui revient d'avoir été marché. Je reçois donc le filet pour faire mon tapis. Donc il faut que j'aille acheter de la laine. Donc ce sera après le boulot ça je pense. Bon les amis, je vous retrouve. On est lundi. Lundi, jour de reprise du travail. Alors je vous reprends, on est fin de journée bien sûr. Hein. Reprise du travail donc ce matin. Je regarde, je croyais que j'étais en zoom. Non, c'est juste que j'avais mis l'appareil trop proche de moi. Bah écoutez, ça a été une reprise tranquille pour beaucoup de mes collègues et moi-même. Donc bon, je suis contente de ce côté-là. Au niveau sommeil, j'avais pris quelque chose, j'avais pris de la mélatonine pour dormir parce que quand mon esprit travaille beaucoup déjà en temps normal, j'ai tendance à faire des insomnies. Alors quand mon esprit travaille beaucoup, comme ça avait été le cas la nuit d'avant, j'avais vraiment très peur de ne pas dormir assez pour ma reprise, quoi. C'est souvent compliqué, hein. Le premier jour, faut reprendre le rythme, donc bah, on est vite fatigué, donc voilà. Donc journée de reprise faite, a priori ça s'est bien passé aussi pour les enfants. La seule chose, le seul point négatif dans tout ça, c'est juste bah, plus ou moins les intempéries. C'est-à-dire que quand je suis partie au travail ce matin, bon il faisait froid, hein, ça c'est indéniable. Mais ça allait, ça avait légèrement gelé sur la route et sur les trottoirs. Bon, j'étais en trottinette donc j'ai roulé plus doucement, mais ça allait. Et après, il a commencé à neiger. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il gèle sur la neige. Donc, ça craint. Et là, je vois en effet, je mettais un petit peu les infos et je vois que c'est un peu beaucoup le bazar à Paris aussi. Donc voilà, donc nous, normalement, il doit reneiger, je pense, demain soir ou voire mercredi. Je suis pas tranquille, moi demain, non, en général le mardi je suis en télétravail toute la journée, bah là demain je suis en télétravail que l'après-midi. J'y vais demain matin parce que justement j'ai anticipé, comme ça mercredi, normalement mercredi je devais aller dans le Dunkerquois voir mon papa. Vu qu'ils annoncent pas beau temps, du coup bah, j'annule mon voyage à Dunkerque, hein, clairement. Je prends des précautions, donc j'ai pris télétravail toute la journée, comme ça. Je suis tranquille avec ça. Par contre, j'ai pris ma journée de vendredi pour être beaucoup plus libre vendredi. Normalement, il devrait être rentré. Et là, je vais pouvoir faire un peu plus de choses pour aider mes parents. C'est pas évident. C'est pas évident de s'organiser quand c'est comme ça. D'autant plus que ben, je peux pas y aller demain puisque j'ai l'orthodontiste avec Thomas. Je vous dis, bah, les intempéries, je prends pas la voiture quand c'est comme ça. Ça sert à rien de prendre des risques. Même bah, mon papa serait pas content que je prenne des risques. Donc voilà, bon voilà, il est 17h30 pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Normalement, il devait se faire opérer vers 14h, il m'avait dit hier soir. Donc, s'il y a eu un peu de retard et tout ça, l'opération, je crois qu'elle durait à peu près 2 heures. Après le temps de la salle de réveil, et puis bah, même que lui se réveille bien, vous voyez. Donc bon, je lui avais dit d'appeler maman, et puis dans ces cas-là, après maman m'appelle, j'imagine. Ou de toute façon, au bout d'un moment, je pense que j'appellerai ma maman. Si j'ai pas de nouvelles, j'appellerai ma maman. Je vais pas appeler mon papa parce que s'il a été vraiment opéré cet après-midi, il va être dans le coltard, quoi. Donc ça sert à rien. Au pire, moi, je l'appellerai demain matin pour avoir de ses nouvelles. C'est toujours un peu... C'est ça qui est compliqué quand on part plus loin de ses parents, c'est que on a envie d'être là près d'eux et en même temps, bah, on a notre vie ailleurs, quoi, voilà. Et c'est fou parce qu'en fait, je me disais qu'en vieillissant, euh, j'aurais moins de soucis, vous voyez. Et en vrai, en vieillissant, on se fait toujours du souci pour nos enfants, même s'ils grandissent. C'est une source d'inquiétude, je pense,
jusqu'à la fin de notre vie pour nos enfants. Et après, ben, comme on voit nos parents aussi vieillir, ben, du coup, ça devient une nouvelle source d'inquiétude. Est-ce qu'il y a un jour où on ne s'inquiète plus? Je sais pas, je sais pas. Bon, après, c'est comme ça. J'imagine que ben, quand ce sera mon tour, mes enfants s'inquiéteront aussi à leur tour pour leurs parents. Donc, bon. C'est tout, hein, c'est une roue qui tourne. Hein. C'est fini le temps de l'insouciance, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc voilà, donc demain matin, par contre j'espère qu'il va pas trop geler parce que la neige elle a pas fondu partout. Donc j'espère qu'il va pas trop geler, j'ai pas envie de me tuer sur la route. C'est pas le moment, un autre jour quoi. Non, non le plus tard possible s'il vous plaît. Donc demain je dépose Tom Tom à l'école et puis du coup après je pars au boulot, je dois revenir pour le récupérer à l'école et après je serai en télétravail et mercredi tranquille. Jeudi matin, je retourne au boulot. Jeudi après-midi, télétravail. Et vendredi, pas boulot du tout. Normalement, ma semaine, elle se déroule comme ça. Bon, ceci dit, pour l'instant, je n'ai posé que mon télétravail demain et après-demain. Dans le doute, j'attends de voir comment va évoluer la semaine. Voilà, ça me semble assez correct. J'ai reçu mon filet pour faire mon tapis. Voilà. Alors, je sais pas, vous allez rien voir. Hein. Donc en cadeau, il y avait donc un crochet, mais ces crochets-là, c'est n'importe quoi. Ça va pas bien, je vous ai montré. Hein. Et ça, par contre, ça va être pratique. C'est pour faire les pelotes. C'est pour couper la laine. Là, j'attendais Rémi, moi, pour aller chez Zeman voir de la laine, mais il revient pas. Alors, il est parti chez le docteur. Un, faire son renouvellement de traitement. Et deux, voir pourquoi il ne perd pas de poids. Et il en prend même encore, le pauvre. Alors que, comment dire, il fait vraiment attention, hein, je vous jure. Autant moi je bois du soda, lui n'en boit pas. Il boit du café sans sucre. Vraiment comment dire, ce qui est le plus sucré, c'est son petit déjeuner parce qu'il il met de la pâte à tartiner, vous savez, sur sa brioche. Et du coup, c'est le seul écart vraiment qu'il fait. À côté de ça, je vous dis, 3 cafés par semaine, non, par jour. Son petit déjeuner et il prend même pas d'encas, vous voyez, l'après-midi. Bon là, il reste de la galette d'hier, il va peut-être en manger. Bien que l'heure, elle passe, je suis pas sûre. Mais à côté de ça, il fait pas d'écart, il bouge beaucoup plus que moi. Il va marcher quasiment tous les jours. Si c'est pas dehors, c'est dedans. Donc, voir ce qui ne va pas, en fait. Alors oui, à l'âge, mais il a que 50 ans. Hein. Donc, à voir. À mon avis qu'il aura le droit à une prise de sang. Peut-être... J'espère juste, parce que c'est ça aussi, même quand nous les femmes, on fait une visite médicale pour dire on n'arrête pas de prendre du poids, bah tout de suite c'est réduisez les quantités. Ils mangent quasiment rien. Ces assiettes sont des fois plus vides que les miennes, vous voyez, donc je sais pas. Hier, donc j'ai eu le temps d'aller quand même chez Zeman pour acheter ma laine. Bon, c'est de l'acrylique, hein, purement et simplement, c'est vraiment pas de la laine à 100%. Pour un tapis ici avec un chat, je vois pas l'intérêt. Donc je vous montre un peu les couleurs que j'ai choisies. Mon coloris principal, c'est celui-ci. Oui, on se doute bien que ça va pas garder cette couleur-là éternellement. Et après, mes coloris secondaires, ce sera ceux-là. En fait, je pense... faut que je me fasse mon diagramme. Je pense que je vais faire des carrés. Et donc là, j'ai un bordeaux. Je sais pas si on voit la couleur. Ouais, vous voyez, ça fait un bordeaux. Le vert. La couleur moutarde. Je sais pas si elle va ressortir comme... bon, aussi, ça va pas trop mal. Et un marron clair. Donc j'ai pris, je crois, 5 ou 6 pelotes de celle-là, je sais plus. Mais je sais que on a pris 2 ou 3 de chaque pour les couleurs. Maintenant, il faut que j'arrive à faire mon diagramme pour justement mes fameuses feuilles, mes fameux tapis, vous voyez, en fait. Donc à ça, il va falloir que je rajoute que je dois couper tous les fils. Donc ça va être quelque chose. Bon, avant ça, je dois d'abord finir mon tapis, qui est passé où d'ailleurs? Oh, il doit être là-bas. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste ça à faire. Donc je pense que j'aurai pas fini ce soir parce que finalement, j'avance pas tant que ça dans la semaine. Mais sans doute demain, j'aurai terminé. Parce que demain, je pense pas bouger après le travail. On n'a pas de rendez-vous demain, je pense pas. Donc, je vais peut-être pouvoir finir demain.
les amis, je vous retrouve. On est mercredi. Mercredi matin, il est 9h11. C'est rare que je vous prends le matin. En plus, un mercredi, normalement, je travaille. Bah, je télétravaille. Hein. Je vous avoue que je suis sur mon double écran. Je vous montre pas plus. Hein. C'est privé. Donc, ouais, je vous retrouve. On est en télétravail avec Rémi, tous les deux. Normalement, lui était... je vais essayer de me mettre comme ça, parce que j'ai mes écrans qui se mettent sur mes lunettes. Parce que bah, lui, normalement, il travaille sur site le mercredi. Et finalement, vu le temps qu'on a, eh bien, écoutez, je vais y arriver. Hein. Vu que j'ai des grands écrans. Il télétravaille. Ben, disons que c'est pas tellement gérable par chez nous, hein, ce temps-là. J'ai Mathieu qui a cours, normalement, il a cours à 11h. Je vous avoue, je suis pas certaine de le mettre. Parce que ça tombe non-stop, là. Bon, sans dire qu'on a une grosse épaisseur. J'ai peur que le sol soit un peu verglacé. Ou alors il pourra aller à 11h, mais c'est plutôt cet après-midi que je crains le pire. Parce que si beaucoup de gens marchent sur la neige, ben après, vu qu'on a toujours des températures négatives, bah ça glisse. C'est vraiment plutôt au retour. Donc je sais pas quoi faire. À voir. En plus, on a du vent, donc je suis bien contente. D'ailleurs, je suis restée en pyjama pour vous dire. Moi, je n'ai pas de réunion, je fais pas de visio quand je suis en télétravail, donc au pire, je suis au téléphone, donc, donc ça ne se voit pas. Donc allez, je reste au chaud dans mon pyjama. Je verrai si je me change tout à l'heure, si je mets mon jogging et mon polaire du mardi, qui finalement seront du mercredi. Bon les amis, je vous retrouve. On est, j'allais dire vendredi, mais non, on est jeudi. Jeudi, quelque chose de janvier, 8 janvier. J'ai déjà perdu le compte, vraiment. Et ça y est, je suis officiellement au week-end. Je me suis pris mon vendredi, mais j'ai pris le vendredi pour aller voir mes parents dans le Dunkerquois. Je vous l'ai dit, mon papa est sorti de l'hôpital. Il n'a pas le droit de porter des charges lourdes. Il doit faire attention à lui. Donc demain, je vais aller faire leurs courses, faire un petit brin de ménage chez eux. Donc je pars dès demain matin. Parce que l'inconvénient en fait, surtout que c'est vendredi, c'est les bouchons. Donc il faudra surtout pas que je reparte trop tard le soir, ou alors il faudrait vraiment que je reparte très tard le soir, mais non. Donc je vais essayer d'arriver pas trop tard là-bas, mais il y aura les bouchons pour l'aller aussi. Donc bon, comme ça sera fait en semaine, parce que le week-end c'est pas toujours évident. Donc parce que j'ai aussi ici à faire. Donc ça sera l'occasion, voilà, d'aller voir mes parents. Et puis bah, comme ça, ce sera fait. Sinon, quoi de neuf? Bah écoutez, j'allais vous dire, on n'a plus de neige. Si, j'ai encore un peu de neige dans mon jardin. Il neige plus. Là, ça commence à pleuvoir. Il fait tout gris. C'est pour ça que j'ai allumé ma lumière. Parce qu'il n'est pas tard, hein, il est 16h. 16h19, vous voyez. Donc, du coup, c'est bientôt l'heure d'aller récupérer Tom Tom. Mathieu finit à 18h, lui. Donc, mais par contre, ça glissait pas mal aujourd'hui. Ce matin... comment dire, c'est vous savez, de la neige, vraiment, elle partait, mais comme c'était verglacé en dessous, ben on avait de la glace, quoi, et ça glissait sur les trottoirs quand même, c'était pas mal casse-gueule. Ce midi encore, quand j'ai été récupérer Thomas et quand j'ai été le redéposer. Donc il faut faire super gaffe, parce que même en ayant des après-ski, je glissais, vous voyez, donc là, vu qu'il commence à pleuvoir, j'imagine que ça va faire fondre... les dernières glaces, parce que ça veut dire qu'on est en positif. J'espère juste qu'on retombe pas en négatif, parce qu'alors là demain c'est patinoire, là c'est olé olé, hein. Donc bon, on verra un jour après l'autre. Franchement, cet hiver est un vrai hiver. Je parle pas des températures, parce que clairement on a connu pire que ça, mais nous on a quasiment pas eu de pluie. On a eu plus souvent des épisodes de neige finalement, même si ça durait pas, que de pluie. Donc vraiment on est dans un vrai hiver. Tant mieux pour les arbres fruitiers, ils vont donner plus l'été prochain ou l'automne prochain, mais en tout cas, là on est sur une vraie saison, j'imagine. Je sais pas chez vous, mais nous on est sur une vraie saison. Bon, allez les amis, je traîne pas plus, là j'ai pendu mon linge, je vais faire le petit peu de vaisselle qui me restait à faire ce midi que j'ai pas eu le temps de faire. Et puis voilà, j'aimerais bien passer à Action ce soir, parce que j'ai repéré des doubles rideaux en fait que je pourrais mettre ici. Ici j'ai changé de rideau, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je vous montre en haut, c'est plus simple. Vous voyez, j'avais une barre et là j'avais des rideaux avec des anneaux. Sauf que quand j'ai emménagé, ici initialement il y avait déjà une barre aussi, mais pour, vous savez, les rideaux à rufflettes, où vous mettez des crochets.
Et sauf que vous voyez, comme ma barre elle est éloignée, je sens toujours l'air de ma fenêtre. Pourtant elle est normalement bien isolée. Mais je me suis dit, je vais mettre un rideau avec de la ruflette et mettre des doubles rideaux, vous voyez, là et là. C'est même pas pour les fermer, hein, réellement. C'est juste pour les mettre à cet endroit-là, pour peut-être sentir moins l'air. Donc je voudrais des rideaux dans des tons beige écru, allez, à la limite marron s'il faut, pour que ça ressorte un tout petit peu. Mais j'ai cru en voir, alors moi qu'il soit doublé ou pas, je m'en fiche parce que c'est vraiment pour mettre là. Et là où il y a la télé. Alors, par contre, là où il y a la télé, c'est toujours un peu embêtant. Mais c'est histoire de... Bah déjà qu'il n'y a pas une barre comme ça. Bon, après, la barre, j'avoue, j'aime pas trop. Elle est noire. Bon, faudrait que je vois si j'en trouve une blanche à l'occasion. Peut-être même que j'en ai une blanche, moi, en bas. Bon, il faudrait que je regarde pour changer la barre. Et puis, ben voilà, ça habillera comme ça aussi un petit peu la fenêtre. Bon, j'ai toujours mon mur vert, hein, vous l'avez vu. En même temps, j'essaierai de voir si j'ai de la colle par réaction. Bon, je pense pas le faire ce week-end. Mais dès que j'aurai un petit peu de temps, bah, je ferai mon mur. C'est pas ce qui va être le plus long. Je voulais aller voir ça ce soir. Bah ce soir, après les devoirs du coup. Bon, je vais voir parce que là, a priori, Rémi est déjà en route. Ouais, mais Rémi est d'astreinte. Il est pas mal déclenché déjà. Donc oui, bah, au moins il sera rentré tôt. Au pire, il sera là pour Thomas. Et puis bah moi comme ça, je vais filer rapidement à Action. Et ce sera une chose de faite aussi. Mon objectif, c'est d'avoir très peu de choses à faire samedi et dimanche. C'est de profiter parce que cette première semaine de reprise... elle est fatigante. Elle est fatigante moralement, je trouve. C'est-à-dire que là, on est jeudi, je suis déjà à bout. Bon. Ça commence bien, hein. Première semaine de reprise, je suis déjà crevée. Bon, ça va aller mieux, hein. Ça va aller mieux, les jours rallongent, donc je sais que ça va aller beaucoup mieux d'ici quelques semaines. Il y a le blues du mois de janvier aussi, je pense, qui nous rattrape pas mal. Mais bon, moi, c'est surtout le manque de lumière à un moment donné qui m'impacte vraiment. Parce que j'ai vu les quelques jours où on a eu du soleil, j'allais mieux moralement, je me sentais plus en forme. Que là, j'ai pas l'envie de grand chose et ça, c'est pas normal. Donc, voilà, bon allez, vivement le printemps. Bon les amis, j'arrête ce vlog ici parce que j'ai peur qu'il dure des plombes. Donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, comme ça, hein, le pouce. Bon, après si vous voulez le mettre comme ça, c'est comme vous voulez. À me laisser un commentaire, tiens, donnez-moi de vos nouvelles. Comment vous vous sentez en ce début du mois de janvier? Dites-moi tout. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Je vous ai pas sorti la vidéo sur mes souhaits 2026. Je pense que je vais en parler dans mon prochain vlog. Ça sera plus simple. Parce que j'ai fait le montage, je l'ai pas exporté, rien, tout ça. Je suis pas totalement convaincue de ma vidéo. Donc, ce sera plus simple qu'on échange sur le prochain vlog sur ça. Allez, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, bisous.